10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Nouvel habillage nouveau sonore. générique, Et on va s'y faire d'ici quelques semaines. Et alors, on démarre avec le journal des médias de Julia Pichenet. Et les audiences, pour commencer, hier soir, TF1 diffusait le final de la série Le Diplôme avec Clémentine Serrurier. La série a encore fait un bon score, 3 630 000 téléspectateurs au total. On a fait les comptes, les 6 épisodes du Diplôme ont réuni en moyenne 3,5 millions de téléspectateurs, sans compter le replay, ce qui est plutôt pas mal. Vous voyez où est la barre pour la semaine prochaine. Exactement. M6 était deuxième des primes hier soir avec la deuxième partie des Portraits de l'amour et dans le pré qui ont réuni 2 400 000 fidèles. C'est en baisse par rapport à lundi dernier, c'est en baisse aussi par rapport à l'an dernier parce que c'est 600 000 de moins par rapport à la même période que l'an dernier. Donc ça baisse un petit peu. On va surveiller ça. Peut-être une petite usure de l'amour et dans le pré. C'est vrai que ça commence à faire longtemps. On est ça fait quelques années. 47e saison. 20e. Ouais. France 2 ferme le podium avec la série Cœur Noir suivie par 1,5 million de téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis c'est certainement le principal sujet de conversation ce matin dans tous les collèges et lycées, même dans de nombreuses familles. Les réseaux sociaux vont-ils être interdits aux moins de 15 ans en France ? Les députés ont adopté dans la nuit une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et ce pour protéger leur santé. Cette proposition du groupe Renaissance a été saluée notamment par le président Emmanuel Macron qui parle d'une étape majeure. On interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et on va interdire les portables dans nos lycées. Je crois que c'est une règle claire pour nos adolescents, claire pour les familles, claire pour les enseignants. Et on avance. Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants, de nos adolescents ne sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois. Pour Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne et signature Europe 1, les réseaux sociaux et les écrans, même en général, font des ravages sur la santé mentale des jeunes. C'est ce qu'elle expliquait tout à l'heure à Dimitri Pavlenko dans Europe 1 matin. Je suis frappée parfois aujourd'hui de constater qu'autour d'une piscine ou sur la plage l'été, au lieu d'être en train de nager, de rigoler, de jouer dans l'eau, les jeunes sont les uns à côté des autres, agglomérés comme des grappes de raisin, mais derrière un écran, sans bouger. Maintenant, il y a des milliers d'études qui le disent. Il y a des effets sur l'humeur, donc c'est de l'anxiété, c'est de la dépression, c'est de la rumination, donc c'est de la joie qui disparaît, c'est de l'humour qui disparaît, c'est de la gaieté, c'est des enfants qui dansent pas dans la maison, qui chantent pas dans la maison. Marie-Estelle Dupont que l'on retrouve du lundi au samedi de 15h à 16h dans Si on en parlait sur Europe 1. Faut-il interdire les réseaux sociaux ? C'est la question Europe 1 du jour. Pour donner votre avis, rendez-vous en page d'accueil du site et de l'application Europe 1. On aura l'occasion, Thomas, d'en reparler dans le journal des médias parce que c'est une décision qui aura sans doute de nombreuses conséquences tant du côté des jeunes utilisateurs que du côté de certains médias ou du côté de certaines marques ou certains créateurs de contenu. Je me dis que ça doit vous faire toujours bizarre, vous, Amir, par exemple, d'avoir tous ces jeunes en face de vous, dans les concerts, tous avec leur portable à la main, en train de vous filmer, plutôt que de vraiment profiter du concert. On voit ça chez tous les artistes. Non, c'est vrai. C'est pas un peu bizarre pour vous ? Je suis tout à fait d'accord. Et après, je suis pas assez bien positionné pour juger parce qu'il m'arrive aussi souvent je sais pas si dans les concerts parce que j'ai une sensibilité accrue à cet exercice, mais c'est vrai qu'on est dans une ère où au lieu de vivre les moments on les immortalise et après on les vit en décalé. J'espère qu'on va tous en devenir conscients, qu'on va sentir une overdose bientôt et qu'on reviendra à des rudiments qui nous rendent plus heureux. Ouais. Et alors l'étau se resserre encore un peu plus pour le magazine 60 millions de consommateurs qui risquent de disparaître. Oui, parce que le budget 2026 prévoit la liquidation de l'Institut national de la consommation qui édite ce magazine créé en 1970 et pour lequel travaillent 60 personnes. Il s'agit d'une attaque sans précédent contre l'information et la protection des consommateurs, déplore la CFDT. Et puis Sarah, candidate sortante de la Star Academy, réagit à la polémique liée à son élimination. Ouais, ça fait une polémique de plus. Depuis samedi soir, des internautes affirment que la majorité des téléspectateurs n'auraient pas voté pour Sarah en raison de sa couleur de peau. Sur X, on peut lire ceci. Les ménagères n'ont pas voté pour elle parce qu'elle était noire. La chanteuse Iseult a aussi réagi dans une vidéo postée sur ses réseaux et dans laquelle elle dit « Ne mettez plus de personnes noires dans vos émissions, cette industrie me dégoûte tellement ». Fin de citation. Dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, la principale intéressée, Sarah, a répondu « Les gens m'ont emmené tellement loin que je n'ai pas envie de m'attarder sur ma couleur de peau ou les raisons de mon élimination. Si ça a influencé les votes, ça a influencé les votes. Moi, ça m'est égal. » Je pense qu'elle a raison, Sarah, de réagir comme ça. Vous avez suivi, vous, la Star Academy, Amir, ou pas vous ? Un tout petit peu. J'ai eu la chance de partager la scène avec Léa cette année pour un duo. Qui était contre Sarah, justement, en demi-finale, qui l'a remporté, qui est formidable. Et bravo Léa. Ouais. Oui, c'est une très belle artiste. Ouais.
Je suis assez épaté par d'abord la maturité de sa réaction à Sarah. Et comme on a pu le voir, on n'est pas obligé de gagner la Starac pour faire une belle carrière ensuite. Et The on a Voice, plusieurs exemples. Plusieurs exemples très récents. Donc je lui souhaite une belle route. Et puis, c'est un très beau programme. Oui, c'est formidable. C'est vrai que c'est très bien produit. Ils ont bien fait de le remettre. On passe au programme justement avec Canal+, qui lance ce soir une toute nouvelle émission. La grande classe, c'est le titre de cette émission et comme son titre l'indique, il sera question d'école. Ici, l'animateur Mouloud Achour va amener des stars dans leur ancien lycée où ils rencontreront non pas leurs anciens camarades, mais les élèves d'aujourd'hui. C'est l'acteur Pierre Ninet qui va inaugurer ce premier numéro. Tu vas passer des épreuves de français, d'histoire, on y va? Au tableau? Un cauchemar. Hop, ça, Vincent, c'est un des meilleurs profs de théâtre que j'ai de ma vie. Ici, dans cette pièce-là, il y a des moments qui ont vraiment fait basculer ma vie. Oh, la cantine, le flashback! Bien sûr, je peux justifier toutes vos absences, il n'y a aucun problème. Revoir sa cantine, j'imagine que ça doit être une sacrée émotion. Les collégiens, ils vont être dans un état. Il faut penser à ces collégiens qui vont retrouver Pierre Ninet à côté d'eux, à la place de leurs camarades en cours. La grande classe, c'est ce soir à 21h10 sur Canal+. Vous étiez dans quel collège, vous, Julien Pichenet? Collège Guy-de-Mer à Nancy. J'aimerais beaucoup y retourner. Imaginez, si vous retournez demain, les gens vont être fous. L'effervescence. Ça ne provoquera aucune émotion. C'est Monsieur Pichenet. Voilà. C'est podcast. Je suis pas sûr que ça fasse une grande émission, si j'y retourne. Une petite info sur TF1 parce que le casting pour participer à Secret Story est officiellement ouvert. L'émission de télé-réalité présentée par Christophe Beaugrand va revenir cette année sur les antennes du groupe TF1 pour une 14e saison. On peut imaginer que le programme sera diffusé dans le courant de l'été sur TFX, parce que c'était le cas l'an dernier. Côté audience, la saison 13 avait réuni en moyenne 600 000 téléspectateurs avec le replay. Il s'agit d'une des émissions de télé-réalité qui fonctionne le mieux aujourd'hui, malgré son âge, parce qu'elle a quasiment 20 ans. C'est en 2007 la première. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.